Est-ce que Avengers Doomsday peut sauver la franchise Marvel? Jingle. Neo Raw Studio. Les amis, bienvenue sur Rouge Carpet et aujourd'hui on va parler super-héros, on va parler action, on va parler d'Avengers Doomsday, on va se poser la question pour savoir si le film voilà, de la franchise Marvel peut sauver la franchise tout simplement. Voilà, il y a une date qui a été donnée, donc décembre 2026, rendez-vous est pris. Avengers Doomsday sera en salle, on a déjà eu un premier trailer voilà, avec quelques membres du casting, mais avant de parler de ça un peu plus concrètement, on va déjà faire un état des lieux, les gars. Donc avec moi, Soura, Hugo, vous commencez à être habitués de toute manière. Le meilleur casting qu'on puisse vous proposer, casting 5 étoiles. Hugo, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux rapidement nous éclairer sur l'état de Marvel en tant que franchise et ce qu'il proposait avant la sortie de ce premier trailer qui récapitule un petit peu les acteurs qui seront présents pour Doomsday? Pour faire clair, on était à un point où, après le dernier Avengers, on était vraiment sur une période assez compliquée pour l'univers de Marvel, parce que justement, après cela, il y a eu une intronisation en ce qui concerne le Conquérant, Kang le Conquérant. Ça s'est mal passé. Il y a eu des histoires justicières, justement, avec l'acteur qui jouait le personnage. Donc, en fait, on a eu un reboot complet où, tout simplement, Marvel a dû retravailler, a dû refaire quelque chose de nouveau. Et donc, on a eu cette situation-là où il y a eu ce teaser, cette présentation au Comic-Con, si je ne me trompe pas, de Robert Downey Jr. avec le masque de Fatalis, qui était, normalement, enfin, qui était justement, excusez-moi, qui avait le rôle d'Iron Man. Et donc, en fait, le fait de le voir avec cette nouvelle tenue, ça nous a tous surpris. Mais maintenant, on est dans un point où qu'est-ce que ça va raconter concrètement? Est-ce que ça va être cohérent dans l'histoire? Il y a plusieurs points qui ont été mis en avant justement après Avengers Endgame, où il y avait les cas des incursions, plusieurs lignes temporelles, il y a eu les séries qui ont été mises, et on est allé quand même sur un sorte de gribouillis de la part de Marvel, où on se perdait facilement, en tout cas sur l'histoire qui était racontée. Donc là, le fait d'avoir justement Avengers Doomsday, ça va peut-être remettre les choses au clair et permettre à la licence de repartir de plus belle. Voilà, la licence, pour moi, la licence, elle a eu un gros déclin, un gros nivellement par le bas depuis la fin de la phase 4 avec tout simplement Avengers Endgame, enfin la fin de la phase 3 et le début de la phase 4, où tu as eu quelques films qui étaient corrects. Tu as eu Shang-Chi et les 10 Anneaux, tu as eu Les Éternels, qui pour moi un des meilleurs films proposés par le MCU. Tu as eu Doctor Strange, moi j'ai quand même apprécié, même si la critique... Multiverse of Madness, c'est ça? Ouais, Multiverse of Madness, tu as eu... et c'est à peu près tout. Tu vois, il y a eu très très peu de bons films, et c'est aussi la période où il y a eu Disney+ qui a été lancé avec un amas de séries dans l'univers de Marvel qui n'a pas du tout été apprécié. On peut penser à Miss Marvel, She-Hulk, qui ont été The Marvels aussi. The Marvels, le film The Marvels aussi, qu'il y a eu un film The Marvels qui était très très mauvais. Et aujourd'hui, en fait, tu es dans une situation où en fait, il y a un désintérêt total vis-à-vis des films Marvel, parce que aujourd'hui, les derniers films qui sont sortis, tu as eu par exemple les 4 Fantastiques, First Class, si je ne me trompe pas, First Step, pardon. Tu as eu Thunderbolt, tu as eu Captain America Brave New World, et tu as eu Deadpool et Wolverine, qui sont, on va dire, les films récents qui sont sortis. Et la plupart qui sont pas forcément des mauvais films, notamment Thunderbolt et Marvel, et les 4 Fantastiques, mais qui sont sortis à des périodes où en fait il y a eu un peu de creux, au-delà d'un creux, il y a eu un désintérêt total de la part de Marvel, et aujourd'hui tu pouvais proposer un film de grande qualité. Je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas forcément confiance en ça, et aujourd'hui je pense que voilà, Marvel, à la base, Marvel était vraiment une plateforme où tu pouvais découvrir de nouveaux talents du cinéma. Robert Downey Jr., Chris Evans, qui sont vraiment devenus des stars au fil que la saga se développe et que le MCU prenne davantage en ampleur. Aujourd'hui, on est un petit peu sur un retour en arrière. On sait que Chris Evans va revenir. On sait que Robert Downey Jr. va incarner Doctor Doom. Et ça, c'est des choix qui, pour moi, sont vraiment des mauvais choix. Parce qu'il faut quand même rappeler, Doctor Doom est quelqu'un qui ne montre quasiment jamais son visage. Et avoir un Robert Downey Jr. qui ne se montre pas dans un film, c'est quand même assez surprenant. Qui aussi, Doctor Doom est censé être l'ennemi juré de Reed Richards. Mais quand tu prends un Tony Stark, un Robert Downey Jr. qui a incarné Tony Stark, et on sait le lien extrêmement fort qu'il a avec Peter Parker qui sera présent, il y a des doutes par rapport à ça. Justement, c'est bien que tu évoques ces petites zones d'ombre-là. Hugo, même si on n'a pas beaucoup à se mettre sous la dent actuellement vis-à-vis de Doomsday,
C'est quoi tes attentes vis-à-vis de ce nouvel opus d'Avengers? Bah, que le lore soit respecté, comme l'a dit Soura, et moi il y a quelque chose qui va m'agacer avec le fait de voir Robert Downey Jr. en tant que Fatalis, va tout de suite avoir ce rapport-là entre Tom Holland, enfin entre Spider-Man et Fatalis. En fait, le fait de se dire que Peter Parker va retrouver Tony Stark, enfin ce à quoi il ressemble. Et pour moi c'est un réel problème, puisque justement le vrai combat doit être entre Doctor Doom et les 4 Fantastiques. D'ailleurs, au passage, le film Les 4 Fantastiques est un très bon film de Marvel et permet justement de lancer Avengers Doomsday. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant avec Avengers Doomsday, c'est le fait de ne pas tomber dans le fan service. Pour moi, c'est même si bon, c'est du Avengers, donc dans tous les cas, on tombera dedans, mais scénaristiquement, il faut trouver quelque chose qui puisse permettre à ce que les situations qui sont mises en avant ne soient pas tombées du camion et soient vraiment amenées de la meilleure des manières. Soura, rapidement, à quoi tu t'attends? En fait, c'est compliqué parce que ce qui avait fait la force du Marvel Cinematic Universe et des studios Marvel, c'était qu'en fait, on prenait le temps de bien poser l'histoire, de bien poser les bases de ce que va être, par exemple, la phase des pierres de l'infini. En fait, on a mis 10 ans avant d'avoir la Avengers Infinity War qui était sortie en 2017. On a posé les bases, on a mis en place, on a introduit Thanos. Il y a eu au moins une quinzaine de films avant de vraiment arriver à Avengers Infinity War. Tu as eu, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 films Avengers. Il y a eu Avengers l'ère d'Ultron et Avengers Civil War avant d'arriver à Avengers Infinity War face à Thanos. Là, aujourd'hui, les prochains films qui vont sortir, qui seront, on va dire, des bases pour pouvoir arriver à, justement, Avengers Doomsday, bah, ça sera littéralement Spider-Man Brand New Day, le 31 juillet 2026. Après ça, on passe directement à Avengers Doomsday. Donc, l'introduction va être extrêmement brève et rapide et tout va se jouer sur un timing extrêmement serré. Juste, c'est Captain America Civil War. Mais ouais, je capte le truc parce que justement, bah, c'est un truc où en fait, t'as beaucoup d'Avengers, quoi. Tu les as tous. Et aujourd'hui, je pense que une fois que Doomsday sera sorti, parce qu'on parle de Doomsday, parce que bah, c'est le prochain film Avengers qui va sortir, l'année d'après, t'as Avengers Secret War. T'as un autre Avengers qui va se chevaucher l'année d'après. Et je trouve que le timing est extrêmement serré, que t'as pas forcément... Comment est-ce que tu coordonnes tout ça aussi? En fait, la coordination va être extrêmement courte et est-ce que tu auras vraiment le temps de vraiment poser toutes tes fondations pour arriver à un résultat final de grande qualité? C'est un film donc, qui est quand même pas mal attendu. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de comment ça va se passer. Il n'y a pas de trailer officiel qui est encore sorti. Mais dans les prochains jours, voilà, avec la sortie d'Avatar, il y aura les premières bandes annonces et donc les premières réponses à nos questions. Hugo, rapidement, est-ce que Avengers Doomsday, c'est un film qui peut redorer le blason de Marvel? Bien sûr, parce que dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, ça reste Avengers. On va revoir des personnages emblématiques, des super-héros emblématiques. Je ne vais même pas aller sur le cas de Chris Evans et Robert Downey Jr. parce que, honnêtement, l'effet de les revoir, ça va nous faire plaisir en tant que fans du MCU. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de voir comment ça se goupille pour Peter Parker, la relation, justement, les Thunderbolts, enfin, les nouveaux Avengers, justement, les 4 Fantastiques. En fait, il y a plusieurs points scénaristiques qui vont être super intéressants à être abordés, enfin, qui doivent être super intéressants. Et j'espère qu'ils vont pas, justement, tout bâcler pour mettre en avant Fatalis en tant que Tony Stark et Chris Evans. Doomsday en décembre, c'est le bon moment pour se relancer pour Marvel. En fait, pour moi, c'est à double tranchant. Soit tu réussis à faire un excellent film et derrière, tout le monde remontera dans le train Marvel et aura hâte de ce qui va se passer pour la suite parce qu'il ne faut pas oublier, il y aura aussi la saga, il y aura aussi X-Men, les mutants qui vont être introduits dans plusieurs années étant donné que Disney, qui a racheté Marvel, a aussi racheté la Fox par extension. Et en fait, c'est à double tranchant. Soit c'est une réussite d'un point de vue critique et box-office, on reviendra plus tard par rapport à ça, soit c'est un échec et les gens vont descendre définitivement du train Marvel, quand bien même les gens se déplaceront en salle pour aller voir les films du MCU parce que ça reste des super-héros, c'est toujours plaisant de les voir. Si tu rates Avengers Doomsday, si c'est pas cohérent, si les personnes qui vont se déplacer au cinéma avec le bouche à oreille est négatif, là je pense que les gens passeront définitivement à côté du MCU et se diront ok, on va peut-être regarder le film parce que c'est nos héros, mais
je m'attends à rien, quoi. En fait, les Alors- gens ne s'attendront à rien. Alors qu'à côté, t'as le DCU qui va commencer à péter avec un James Gunn qui commence à avoir les pleins pouvoirs, donc ça va être super le intéressant. dernier Superman, Voilà, notamment, c'est qui avait été très très bon. On avait J'ai- passé j'ai un adoré. très très bon moment. Est-ce que malgré tout, même si la critique voilà, est pas forcément sûre d'être positive, puisque le film n'est pas encore sorti, Bien on sûr. a très peu d'infos à l'heure où on tourne cette vidéo, est-ce qu'en termes de box-office, c'est quand même un succès annoncé, parce que ça reste un Avengers, c'est un Marvel? Oui, ça va péter, ce sera pas comme Avengers Endgame, je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au box-office, ça va faire un chiffre, ça c'est sûr. Je sais pas. Ah. Je sais pas parce que, en fait, les derniers Avengers, donc t'as Avengers Endgame, qui est le deuxième film le plus rentable de l'histoire au box-office derrière Avatar. T'as Avengers Infinity War, qui a récolté aussi plus de 2 milliards. T'as Avengers, le tout premier Avengers, qui a récolté plus d'1 milliard. Et l'ère d'Ultron, qui a récolté aussi plus d'1 milliard. Alors oui, il est évident que ça va être un succès. Maintenant, en fait, il faut le réussir, le film. Il faut que le film il soit bon. Il faut que le film, derrière, tu puisses l'accompagner d'un très bon scénario, d'une cohérence. Et si derrière le film ne fonctionne pas ou le bouche à oreille il n'est pas forcément bon, ça sera peut-être le Marvel avec l'Avengers avec le pire résultat au box-office. Alors peut-être que le pire résultat, ça sera du 1,2 milliard ou 1,3 milliard. Mais quand tu vois les attentes qu'il y a autour, que tu as fait revenir Robert Downey Jr. pour un gros montant, hein, parce que je crois qu'il prend plus de 80 millions pour le film. Donc honnêtement, j'ai pas forcément la certitude que ça sera un succès, mais de là à avoir un succès monstrueux au box-office, je suis pas sûr. À voir, on vous le rappelle, hein, décembre 2026, c'est la date officielle de sortie d'Avengers Doomsday. Les gars, on va conclure la vidéo sur une question assez simple. On sait que voilà, dans les Marvel, généralement, quand on regarde un Marvel au cinéma, il faut rester après le générique. Il se passe toujours des choses. Il y a toujours voilà, un petit teaser de la suite. Mais là, concrètement, c'est quoi la suite pour Marvel après Doomsday? Même si tu nous as déjà donné des éléments de réponse. Il y a Secret War qui va arriver l'année d'après. Il y a Black Panther 3 qui va être réalisé par Ryan Coogler qui avait réalisé Black Panther 1. Le 2 il n'a pas existé. Le Il n'existe 2, pas. non, C'est une hallucination collective. En fait, et surtout le plus important, en fait, ça va être les mutants qui vont être introduits enfin dans le MCU. Et c'est là, pour moi, où le gros potentiel de Marvel pour la suite, ça va être vis-à-vis de la saga des mutants, où tu vas, d'ailleurs, dans le prochain film, tu vas réintroduire les acteurs qui jouaient dans les X-Men, que ce soit Charles Xavier, que ce soit Cyclope. Bon, est-ce qu'il y aura Hugh Jackman? C'est possible, mais on verra. Mais la suite, elle est intéressante. Je pense qu'il y a cette volonté de vouloir refaire des bons films, repartir sur des bases saines, essayer de proposer de la qualité au détriment de la quantité. Et j'espère que ça ira dans le bon sens. Hugo, tu la vois comment la suite pour la franchise Marvel après la sortie de Doomsday dans à peu près un an? Bah, honnêtement, je vais te dire un truc, je pense que ça va être en fonction de comment va être le film que je vais pouvoir te dire si justement la suite sera bonne ou pas. Parce que si justement c'est quelque chose de bâclé ou c'est juste du fanservice, bah, on comprend tout de suite la logique de Marvel, de vouloir faire du chiffre aux dépens de la qualité scénaristique. Et donc si ça se trame comme ça, bah, malheureusement, ce sera une catastrophe. Les amis, Avengers Doomsday donc sortira en décembre 2026. Il y a déjà un premier trailer qui est sorti avec un petit récapitulatif de certains acteurs qui apparaîtront à l'heure où on se parle, donc le 12 décembre, dans quelques jours seulement. Les premiers trailers voilà, qui vont nous donner un peu plus d'informations sur le contenu de l'histoire sortiront en salle en même temps que le film Avatar. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. C'était Rouge Carpet. Continuez à vous cultiver, continuez à regarder des films, faites tourner les bobines, c'est très important pour la culture. Portez-vous bien, on se dit à la prochaine. Peace. Ciao.